Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui nous sommes mardi 31 octobre, il est exactement 11h54 lorsque je vous enregistre ce podcast. J'ai commencé dès 10h à faire les appels de prospection dont je vous avais déjà parlé, j'en ai 30 à faire. J'ai 1 minute 30 à chaque fois enregistré et là j'en ai validé 16. Donc j'ai encore du travail à faire, les entreprises à rechercher, etc. C'est pour mon module de formation que je fais sur Internet à côté du travail que je vais bientôt commencer. En plus du podcast. Donc si vous voulez, j'ai des choses à faire, mais il y a des priorités. Je me suis donné la date butoir du 1er décembre pour valider tous mes modules. Je parle de ma formation sur Internet et commencer à côté vraiment parce que je ne sais pas faire plusieurs choses en même temps et ça me demande beaucoup d'énergie de faire des appels de prospects, de chercher les entreprises, etc. À côté, il faut se former. On lâche rien parce qu'on y croit et une fois que tout ça sera passé, faut aimer le processus, faut aimer le chemin d'apprentissage, mais c'est vrai que ça fait beaucoup de choses à faire. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas bâcler, faire les choses en prenant compte de son propre rythme, tout en évitant la procrastination. Et en plus, il fait froid, on a envie de rester sous la couette, devant la télé, parler au téléphone ou par texto. Enfin, il est très facile aujourd'hui, et avec ce temps, qui donne pas envie forcément de sortir, de ne pas faire ce qu'on doit faire. Donc on se motive et puis la récompense d'un film ou autre vient par la suite. Aujourd'hui, je vais vous parler de deux choses. Donc se faire rare, c'est tout un art, et l'art de poser des bonnes questions. Donc se faire rare, c'est tout un art, et l'art de poser des bonnes questions. Se faire rare, c'est tout un art quand vous parlez avec des gens, quand vous donnez du temps à des gens qui ne sont pas reconnaissants du temps, de l'oreille, de la main tendue, dont ils bénéficient parce que vous avez de la considération pour eux. Ça ne sert à rien de se mettre dans une position où on quémande. Pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais pas la même chose pour moi? Pourquoi t'es pas là quand moi j'ai besoin? Etc. En fait, ça c'est se mettre dans une position où on quémande. Et comme on dit, il n'y a rien de mieux que le silence, parce que le silence est une réponse. Mais aux personnes à qui vous donnez du temps, à qui vous donnez de l'énergie, à qui vous donnez de l'empathie, à qui, parce que tout ça c'est une forme d'amour, même si on n'est pas censé, et j'ai entre guillemets censé, donner en attente de recevoir, il y a quand même l'envie que lorsque nous-mêmes nous nous retrouvons dans une situation compliquée, la personne nous tend également la main. Pour être solidaire, nous sommes ensemble, je t'écoute, tu m'écoutes, et ainsi de suite. Je ne parle pas que en relation. D'ailleurs, ma vidéo la plus écoutée, c'est l'égoïsme en couple. Donc ça montre beaucoup qu'il y a une petite crise dans le couple, enfin une petite, je minimise bien entendu, mais l'égoïsme prend son ampleur, d'accord, s'étale un petit peu partout, et ça gangrène les relations, peu importe le type de relation. Mais quand vous donnez du temps, de l'amour, c'est une forme d'amour, quand vous donnez du temps à quelqu'un, de l'écouter, de la comprendre, vous allez la voir, vous lui posez des questions. Est-ce que ça va? Comment tu le vis? Est-ce que je peux te venir en aide? Ou vous l'écoutez des heures et des heures se plaindre? Et que cette personne n'a pas la même considération
quand vous êtes dans cette situation. Il ne sert à rien de chercher à discuter. La meilleure tactique à faire, c'est de se faire rare. Parce que c'est le contraste de quand vous êtes toujours là, à écouter, à aider, à réconforter, à soutenir, à encourager, versus le contraste où vous n'êtes plus là. Et c'est cette différence que la personne verra qu'effectivement, quand vous êtes là et quand vous n'êtes pas là, il y a une différence. Elle verra par elle-même. Ah bah tiens, il me manque quelqu'un, il me manque quelque chose. Quelqu'un qui me comprend peut-être, mais cette personne je l'avais, qu'est-ce que j'en ai fait? Mais je ne l'ai pas assez considérée, ah mince. Ne demandez pas, retirez-vous. Et je vous dis ça pour plein de choses. Ça peut être pareil pour le travail. Vous faites jusqu'à l'épuisement. Ce à quoi on ne vous demande pas de faire jusqu'à l'épuisement, on vous le demande mais implicitement. Et puis la personne vous remercie avec un merci, alors que vous vous attendez peut-être une prime. Alors effectivement, on ne peut pas toujours attendre de recevoir des primes, mais de voir que le travail a été fait avec acharnement, avec implication. Demander à quelqu'un de nous donner ce qu'on lui donne, ça ne sert à rien. Mais demander à quelqu'un, écoute, demander non, mais dire à quelqu'un, ok, j'ai vu que tu n'étais pas forcément là quand moi j'avais besoin d'aide, quand moi j'avais besoin de soutien, alors que j'ai toujours été là pour toi, alors que j'ai toujours accepté d'aller me promener avec toi, alors que je t'ai toujours écouté te plaindre, alors que, bon, combien de fois j'en avais pas envie, mais je l'ai quand même fait, pour toi, parce que je te considère. Nos actions sont plus fortes et on dit plus que nos mots. Et c'est pour ça que je vous dis que se faire rare, parce que donner des perles au pourceau, ça n'a pas de sens. Quand vous allez demander à quelqu'un qui s'en contrefou de vous-même, est-ce que vous vivez bien? Est-ce que vous êtes bien? Et que la personne n'attend que votre oreille, elle n'attend que de se déverser, sans derrière reconnaître qu'effectivement, vous lui êtes une amie chère. Et comme on observe dans ces situations-là qu'on ne se considère pas forcément de la même manière, on peut avoir une amitié, et cette amitié est finalement différente. Elle est différente parce qu'elle n'est pas prise avec la même intensité. Elle n'est pas vécue avec la même intensité. C'est pour ça qu'on voit, excusez-moi pour la cloche, et c'est pour ça qu'on voit que dans certaines amitiés, par exemple, vous avez des filles ou des garçons prêts à tout faire pour leur ami. Mais vraiment. C'est-à-dire que c'est inconcevable de ne pas défendre, de ne pas venir en aide à cet ami. Mais le contraire n'est pas toujours vrai. Le contraire n'est pas toujours vrai. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On se retire progressivement. Parce que la personne ne va pas comprendre quand vous allez lui parler de cela. La personne va comprendre quand vous allez ne plus être accessible. Ah, avant, tu avais du temps pour moi, avant, tu avais du temps pour m'écouter, avant, je pouvais te parler de tout, avant, on se confiait, et maintenant? Et maintenant, je t'entends plus. Maintenant, tu n'as plus le temps. Maintenant, tu me dis toujours que tu es occupé. Et quand vous allez revenir, après qu'elle ait compris, si vous décidez de revenir, parce que cette décision ne vous appartient qu'à vous, elle prendra beaucoup plus de temps de vous chérir lorsque vous êtes à ses côtés
que si vous restez là, même dans les moments où vous considérez que vous-même, vous n'avez pas de main tendue. Donc, parler ne sert à rien. Faites-vous rare. Et puis, il y a aussi une question d'énergie, en vrai. On n'a pas tous la même énergie, mais ça, je l'avais déjà dit. On n'a pas tous le même mood. Il y a des gens qui ont une énergie, un amour vraiment qui transcende tout. Ils sont prêts à tout. Et t'en as d'autres, c'est le minimum qu'ils donnent. Ils sont au minimum. Le reste, ils se le gardent, tels des égoïstes. Donc faites-vous rare. Ne demandez pas d'amour. Demandez de l'aide aux gens que vous savez qui vont vous aider. Mais demandez pas qu'on vous donne de l'attention. Demandez pas qu'on vous soutienne ou autre. Observez les gens qui sont autour de vous. Et ceux qui ne sont pas, surtout dans vos moments où vous avez besoin d'être soutenu, faites-vous rare auprès de ces personnes-là. Ne dites rien. N'envoyez pas de texto, ne restez pas 1 heure au téléphone à essayer de faire comprendre à cette personne pourquoi vous vous retirez. Juste, retirez-vous. Et appréciez. Parce qu'encore une fois, souvenez-vous qu'on ne donne pas des perles au pourceau. Tout simplement. Et pour l'art de poser des bonnes questions, c'est un tout autre sujet. Je voulais faire 2 en 1, comme ça, j'ai pas besoin de traiter le sujet dans différents podcasts, ce n'est pas nécessaire. Pour l'art de poser des bonnes questions, les questions sont importantes. Les questions, quand elles sont posées correctement, avec la bonne intonation, elles peuvent nous permettre d'en apprendre beaucoup. Exemple en relation, et je vais vous raconter cette anecdote. Je connais une femme qui a sympathisé avec un homme dans son travail. Alors qu'elle avait toujours dit « Ah non, moi dans mon travail, non, pas de relation amoureuse, c'est mieux comme ça, pas de prise de tête. » Et ce qu'elle a toujours pensé, ce qu'elle a toujours décidé d'éviter, finalement elle l'a fait. Donc elle a batifolé avec un homme dans son lieu de travail. Mais quand elle me parlait de leur discussion, sans rentrer dans les détails, on avait l'impression qu'ils parlaient ensemble. On avait l'impression qu'ils échangeaient beaucoup en fait. L'un et l'autre parlaient de leur vie, de ce qu'ils ont vécu, de comment ils sont. C'est comme ça, quand on apprend à connaître quelqu'un, on pose des questions, on passe des moments avec cette personne. Et donc, de se dire, ils parlent super bien ensemble. Même ça rigole ensemble. Et je me dis, ok, c'est cool. En plus, c'est dans ton lieu de travail, bon, voilà. Elle me vante encore et encore les qualités de cet homme. Et quand je vous dis que quand on a des œillères, quand on veut absolument croire en une relation qui ne doit pas fonctionner, qui ne fonctionnera pas, mais qu'on y croit, on veut y croire, quitte à tout mettre, quitte à se fermer les yeux et à marcher dans le vide, on va omettre de surligner des choses importantes. On va laisser couler tout ce qui ne nous arrange pas. Avec ce simple, c'est pas grave. Ça doit pas être si grave que ça. Ou c'est pas grave, je vais pas le prendre en compte, c'est pas très grave, c'est pas très important. Et donc, elle continue de badifoler, ils se mettent rapidement ensemble. Il faut savoir qu'ils sont tout le temps ensemble, comme ils travaillent dans le même endroit.
dans le même lieu. Et un jour, ils ont sauté l'étape. Alors voilà, nous sommes dans une génération où on passe vite à l'étape suivante, peut-être un peu trop vite, et on ne prend pas le temps. Vraiment, on ne prend pas le temps. On ne sait pas ce que c'est que prendre le temps. Donc, ça accélère de plus en plus vite. Ça s'accélère, ça passe à autre chose, ça passe à l'étape supérieure. Et puis tous les deux, dans une situation peut-être un peu cocasse, quand on vous dit que l'important, c'est beaucoup d'écouter. Vous parlez. L'important, c'est beaucoup d'écouter. Parce que si vous écoutez vraiment une personne, vous savez. Vous savez beaucoup de choses. Dans une situation où elle pensait qu'elle avait fait le tour, qu'elle savait, qu'elle avait comme analysé, elle s'était fait un espèce de rapport avec tout ce que celui-ci lui a dit sur lui-même, et elle avait allumé tous les feux au vert. Et dans cette situation, un peu loufoque, où tous les deux sont dans l'intimité, il lui sort cette phrase. Il lui dit qu'il est toujours marié et qu'il n'est pas divorcé. Donc il parle littéralement de sa femme. Et donc elle se retourne et elle lui pose la question, mais t'es mariée? Et il lui dit oui, je suis mariée. J'essaye de divorcer depuis 2 ans. Et elle lui dit, mais tu pouvais pas me le dire? Et bam, vous savez ce qu'il lui répond? Mais tu m'as pas posé la question. La question. Et à ce même moment, elle apprend qu'il n'a pas 2 enfants, mais qu'il en a 4. Donc, posez des questions. Arrêtez de vouloir aller trop vite. Parce que là, elle s'était attachée. Et donc, elle se dit qu'elle va faire avec. Sauf qu'il y a un hic. Il est marié. Ah, elle me dit, mais il me dit qu'il est en train de divorcer. Ok, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. 2 ans qu'il essaye de divorcer. Est-ce que vraiment il essaye de divorcer ou est-ce que ça traîne en longueur et en fait il n'y a pas de procédure de divorce? Ah si, il y a des problèmes avec les enfants, la garde des enfants, etc., etc. Mais donc tu te sens d'aller dans cette relation alors qu'il est encore marié? C'est-à-dire il n'est pas en couple. Il est littéralement marié, il y a un contrat avec son nom et le nom de la dame. Donc la question c'est comment ça se fait que t'as pas su qu'il était marié? Pourquoi t'as pas posé la question? Ah mais je pensais qu'il allait me le dire. Ah bon, et pourquoi? Est-ce que vraiment c'était dans son intérêt de te dire qu'il était marié? Bah non. Et donc l'art de poser des bonnes questions. Pareil sur les sites de rencontres. Posez des questions. Alors partez du principe que sur le site de rencontre, c'est mensonge, mensonge et mensonge. C'est genre 90% de mensonges et allez peut-être 10% de vérité. Suite des rencontres, 90% de mensonges, 10% de vérité. La personne, elle n'a aucun intérêt. Elle ne vous connaît pas, elle ne vous voit pas. Son but, que ce soit femme ou homme, c'est de vous séduire. Et pour cela, elle va mettre gentiment tout ce qu'elle ne veut pas dire, qui ne va pas la mettre en valeur, et mettre ou voir s'inventer des choses pour la mettre au devant de la scène. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre davantage de cette personne-là, mais il va falloir passer à l'étape supérieure, quitter le virtuel pour aller se rencontrer.
Et là, vous reposez les questions que vous avez déjà posées pour voir si ça coïncide. Quelle est ta dernière relation? Combien de temps elle a duré? C'était une relation, vous essayez de savoir combien de temps elle a duré. Est-ce que vraiment il y avait des projets en fait de cette relation? Si la personne vous dit par exemple que ça fait pas longtemps qu'elle a quitté cette relation, que ça a duré 5 ans, vous tirez la sonnette d'alarme. Parce qu'il est possible que cette personne, elle n'ait pas encore tourné la page de son ancienne relation. Elle se dit disponible, mais en fait, elle a juste besoin de réconfort. Elle a besoin de quelqu'un. Elle a besoin de quelqu'un qui puisse la faire oublier son ex pour passer à autre chose. Donc une fois que grâce à vous, parce que vous faites un peu tampon, une fois qu'elle aura ou qu'il aura oublié son ex, il passera à autre chose. Il vous bâchera vous aussi. Vous ferez partie du passé. Parce que vous n'avez pas été un élément pour construire. Vous avez juste été son pansement. Donc il y a des questions à poser. Est-ce que tu as déjà eu des relations sérieuses? Combien de temps ça a duré? De quand date ta dernière relation? Est-ce que tu es adepte comment on peut dire ça? Des sex friends? Est-ce que tu es adepte de cela? Est-ce que c'est quelque chose que tu pratiques? Sans jugement. Posez des questions sans jugement. Quitte à mentir aussi. Dites-ouais, moi je suis adepte à cette pratique. C'est vrai que de temps en temps, j'ai déjà eu des sex friends par-ci, par-là. Et quitte à mentir pour savoir si la personne va se sentir à l'aise de vous dire la vérité. Ouais, c'est vrai, moi j'aime bien les sex friends, et vous laissez parler. C'est vrai que je préfère être dans une période de sex friend au début et après voir si on peut se mettre en relation. Bullshit. Vous savez que c'est un bullshit. Combien t'as d'enfants aussi, c'est important. Est-ce que c'est avec la même personne? Est-ce que tu as 3, 4 enfants ou 2, 3 enfants avec la même personne? C'est important. Pourquoi ça s'est terminé? Est-ce que vous vous entendez bien? Et ça peut être un indicateur aussi, quand la personne vous parle de la mère ou du père de ses enfants, ça peut être un indicateur. Est-ce qu'ils privilégient la santé de leur enfant ou est-ce qu'ils sont là en train de se tirer dans les pattes l'un l'autre au détriment des enfants? Ça peut être un aspect révélateur de la personne. Mais il y a plein d'autres choses. Je vous avais raconté mon histoire où j'ai date avec quelqu'un, et sont chez lui, le bordel total. Posez des questions. Posez des questions. Toi, t'es plutôt comment? Un peu bordélique? Tes vêtements, je sais pas, trouvez. L'hygiène, c'est important. Est-ce qu'il sent bon? Est-ce qu'il fait attention à ce qu'il met? Mais pas que ça. Qu'est-ce qu'il mange? Est-ce qu'il aime préparer? Est-ce qu'il vit tout seul? Est-ce qu'il a déjà vécu tout seul? Est-ce qu'il a déjà vécu en couple avec quelqu'un? Avec son ex ou autre? Posez des questions. À quelle fréquence tu vois tes enfants? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as des projets? Professionnellement, est-ce que ça va? Est-ce que tu vas faire un truc à côté? Si ça va pas, est-ce que tu vas quitter? Ah, je vais quitter, je vais toucher mes indemnités. Ok, et après, ton plan, c'est quoi? Bah, je sais pas encore, je vais voir. Tu vas voir quoi? Tu vas voir quand? Quand il y aura le déluge. Une seconde chose, je parle avec quelqu'un qui m'a dit, avec un homme, qui est d'ailleurs un peu plus jeune, on va passer, qui me dit le but de se mettre en couple, c'est pas de faire plaisir à l'autre. Bam, il m'a sorti ça comme ça. Et je lui ai dit ah bon? Et je comprends pas, qu'est-ce que ça veut dire? Il me dit bah en fait on est là,
On est ensemble, on s'aide, on participe tous les deux, etc., etc. Mais mon but, c'est pas de faire plaisir à l'autre. Je dis, ah bon? Et là, mal à l'aise, il est mal à l'aise. C'est pas quoi dire en fait. Je lui dis, bah donne-moi un exemple. Et soi-disant, il n'a pas trouvé d'exemple. Soi-disant, il n'a pas trouvé d'exemple. Je lui dis, donc qu'est-ce que ça veut dire? Bah, vous savez pourquoi il m'a dit ça? Parce qu'on parlait de la famille. Et vous savez qu'il faut toujours mettre en avant les hommes de votre famille. Même si c'est faux, mettez en avant les hommes de votre famille. Ah, mon frère, il est comme ça. Mon frère, il traite sa femme et ses enfants comme ça. Mon père, il est comme ça. Mon père, il n'acceptera pas un homme comme ça. Mon père, il veut qu'on me traite comme ça. Toujours mettre en avant les hommes de sa famille. Quand vous datez, dites pas vous êtes toute seule, vous êtes maître de vous-même. Il suffit que vous avez des sentiments pour lui pour qu'il fasse ce qu'il veut de vous. Donc, si vous voulez lui mettre la pression, si vous voulez, je parle pour les filles, désolé pour les hommes, mais vous devez absolument mettre en avant les hommes de votre famille. Ah, mon frère, non. Mon frère, il est très regardant sur ça. Ah, il veut absolument quelqu'un qui travaille, qui gagne bien. Mon frère, il veut absolument que la personne, elle soit droite avec moi, qu'elle me traite de cette manière-là. Mon frère, il est marié, etc. Il a des enfants. Non. Il faut que cette personne sache que vous avez une famille qui est très présente pour vous. Peu importe le bullshit qu'on vous dit. Mettez en avant votre famille et le fait que tu peux pas rentrer comme ça dans ma famille. C'est pas open bar. C'est pas le club med. Ok? Il va falloir que tu le mérites. Non seulement il va falloir que tu le mérites, mais il va falloir que tu me traites bien, bien, bien. Bien. Pas juste un peu là comme ça. Bien. Avec un B majuscule même. Parce que sinon tu rentreras pas. Next. Tu feras même pas long feu. Vous pouvez même dire, ah non, mais si tu penses comme ça, moi c'est mort. Je peux pas te présenter à ma famille, c'est pas possible. Ils vont jamais t'accepter. Appuyez, appuyez. Pression, pression, pression. La personne elle doit être carrée avec vous ou elle se casse. Vous allez avoir deux réactions. Ou la personne va dire, ok, j'ai les épaules pour. Effectivement, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire. Il faut que je me comporte bien avec cette nana, il faut que sa famille m'accepte, faut que je montre que je peux y arriver. Je le mérite, je suis fort, quoi. Je suis capable. J'ai les valeurs pour. Je peux bien traiter cette femme. Et la deuxième réaction, c'est la personne, vous n'allez plus jamais entendre parler de cette personne. C'est genre, elle va vous bloquer, next. Elle va vous verrouiller. Si son plan, c'était pas d'avoir une vraie relation, elle va partir. Et ça sert à rien de rattraper quelqu'un qui part. Ok? Ça ne sert à rien. Donc, toujours mettre en avant les hommes. Ça, c'est quelque chose que j'avais jamais su. J'ai toujours fait en sorte que, bon, je sais ce que je veux, je sais ça, je sais... Et en fait, non. Un homme, ça respecte un homme. Si vous voulez avoir un homme dans votre vie, faut qu'il sache que vous êtes entouré d'hommes qui pèsent. Pas qui pèsent dans le sens argent, mais qui pèsent dans le sens tu traverseras pas pour atteindre ma soeur, ma nièce, ma fille comme ça avec facilité. Personne fait la chasse avec facilité. Il n'y a aucune bête qui va venir se présenter à vous. Ah, tu veux chasser? Tiens, chasse-moi. Il n'y a personne qui va faire ça. Tout le monde va courir, va détaler. Tout le monde va courir. Tous les animaux vont se dire, ah, il faut sauver ses fesses. Donc, quand vous êtes sur les sites, sachez que tout n'est pas à prendre en compte. Filtrez au max. Prenez les informations, ne les prenez jamais comme vérité. Pourquoi il ment? Pourquoi il ment pourquoi il ment sur son prénom? Pourquoi il ment sur son âge? Ah, mais pourquoi il ment sur sa situation? Mais pour vous avoir?
pour t'avoir. Avec le mensonge, on a beaucoup de choses. Ah bah oui. Si la personne, elle a pas un profil qui donne envie, ni qui vous donne pas envie, tout fonctionne par l'envie en fait. La personne doit vous attirer pour que vous ayez suffisamment envie de se mettre avec elle. Vous avez des personnes qui n'ont pas besoin d'avoir envie. Elles, dans leur tête, surtout les femmes, elles veulent juste être en couple. Donc c'est très facile de les convaincre. Moi je parle pas de... C'est un peu les dépendantes affectives. Mais moi je parle pas de ça. Moi je parle de... La personne doit vous donner envie de construire des projets. Doit vous donner envie. Vous devez vous poser des questions sur ce que vous voulez. Vous devez voir ce que la personne veut également. Est-ce que ça peut matcher? Est-ce que ça peut s'emboîter? Ou est-ce que ça se fight et c'est complètement l'opposé? Posez-vous les questions parce que en vrai, vous pouvez pas date n'importe qui. Vous pouvez pas date n'importe qui. Si vous vous imaginez plus tard avec une certaine hygiène de vie, ça commence tous les jours, bien sûr, mais vous vous projetez avec, je sais pas moi, un chien, une maison, etc., vivre en montagne, etc., que la personne elle est citadine, ça ne collera pas. Même si vous allez avoir des sentiments, à un moment, vous allez vous retrouver dos au mur. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que toi, tu sacrifies ton projet de montagne ou est-ce que moi, j'abandonne la ville et je vais avec toi dans ta montagne? Et après, derrière, il y a les conséquences. Si cette décision elle n'est pas prise avec toute la réflexion, etc., derrière, la personne, elle vous en voudra. Moi, je t'ai dit que j'étais plus citadin. Maintenant, regarde, on n'a pas d'eau dans la montagne, qu'est-ce qu'on fait? La personne, elle sera vraiment de mauvaise foi, en fait. Posez de bonnes questions. Mais savoir combien d'enfants la personne elle a, avec combien de personnes cette personne a des enfants, est-ce que c'est les mêmes personnes ou est-ce que c'est des femmes ou hommes différents? À quelle fréquence la personne voit ses enfants? Est-ce que cette personne... Posez des questions. Est-ce que cette personne s'occupe de ses enfants? Encore une fois, à quelle fréquence? Est-ce qu'elle participe aux fournitures? Est-ce qu'elle donne la pension? Etc. etc. Est-ce que cette personne vous parle quand elle va vous parler? Est-ce que vous entendez très souvent le nom de ses enfants? Est-ce qu'ils ont l'air d'être importants ou juste mis de côté? Est-ce qu'il s'est fait passer avant ses enfants? Etc. etc. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut une relation, une vraie relation? Est-ce qu'il veut juste commencer par une relation dite légère, sans prise de tête? Parce que ça veut dire bullshit et c'est plan cul. Effectivement, il y a des relations qui ont commencé comme ça et après ils se sont attachés, mais c'est pas la finalité de toutes les relations. Posez des questions. Comment ils sont dans sa famille? Est-ce qu'ils ont grandi avec ses frères et sœurs? Est-ce qu'ils sont soudés? Comment ils s'entendent avec ses parents? Voilà, posez des questions, son environnement, son travail, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il aime, est-ce qu'il n'aime pas, Posez des questions, est-ce qu'il a des meilleurs amis? Vous posez des questions, est-ce qu'ils sont mariés, est-ce qu'ils sont en couple, est-ce que ses amis ont des enfants, est-ce qu'ils vivent, est-ce qu'ils sont séparés, est-ce que si? Parce que c'est pas anodin les gens avec qui nous traînons, avec qui, de qui nous avec qui on reste le plus, avec qui on parle. Si cet homme a exemple, cet homme, ça peut être cette femme, si elle a un environnement, elle est très fournie, bien garnie en amitié, il faut savoir quand est-ce qu'ils se sont rencontrés, etc., etc. Parce que ça voudrait dire oui ou non si leur avis compte, si leur avis ne compte pas, quelles sont leurs vies à eux, etc. Ça a un impact, c'est-à-dire que la personne qui... exemple vient tout fraîchement de divorcer, c'est l'ami d'eux. Dans le couple de cette personne, ça va pas. Elle va se confier à cet ami-là. Cet ami peut lui dire écoute, moi je viens de divorcer, ça va. Je pensais que, mais finalement ça va. Divorcer, c'est pas si catastrophique. Toi, dans ton couple, ça va bien. Moi, ça va pas. Je te conseille de divorcer. Bam. Posez des questions. Elle peut avoir une influence directe ou indirecte, parce que cette personne écoute ses paroles. Mais pour savoir si ça colle avec quelqu'un, vous devez savoir des choses sur cette personne, sur son environnement, sur qui elle côtoie, sur ses liens avec sa famille, etc., etc. Sur son hygiène, sur quelles sont ses priorités, comment, c'est une bonne question aussi, comment il pense aujourd'hui,
Il en pense quoi aujourd'hui de la difficulté en relation des hommes et des femmes? Et la personne, ou elle n'aura pas d'avis, ou elle va argumenter, vous allez aussi savoir quelle est sa vision des choses. Soit la personne va vous dire, après elle peut vous dire plusieurs choses, attention, mais elle peut vous dire, ah aujourd'hui les femmes ne veulent pas se soumettre, ah aujourd'hui les femmes... Attention, red flag. Ah les femmes, ça veut dire que il vous dit cela parce qu'il le pense. Ah aujourd'hui les hommes... Et sinon la fille elle va vous dire, ouais aujourd'hui les hommes ils veulent pas s'investir avec leurs enfants, etc. Est-ce que toi t'as des enfants? Comment tu vois la famille? Est-ce que pour toi c'est très important? Est-ce que ça te dérange si jamais... Vous dites pas tout de suite, est-ce que ça te dérange si je te dis aujourd'hui que si aujourd'hui je te dis que j'ai des enfants? Posez des questions. Et en plus, si vous posez des questions en direct, vous allez voir le visage de la personne. Si la personne vraiment ça lui dérange si la personne ça dérange que vous avez des enfants, son visage va se déformer. Si ça lui dérange pas, il y a pas de souci. Moi aussi j'ai des enfants. Ou il y a pas de souci. Moi j'adore les enfants. Ou autre. Après vous regardez. Pourquoi t'as pas fait d'enfant? Ah, j'ai pas eu l'occasion. Pourquoi t'as pas eu l'occasion? T'étais dans une relation de 5 ans. Qu'est-ce qui a fait que vous avez pas sauté l'étape? Ah, etc. À vous de poser des questions. Mais le tout, c'est de se faire rare. De la conclusion de ce podcast, se faire rare, c'est tout un art. Parce que si la personne, ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire en dernier, mais si la personne, comme on dit, on donne pas de perles au pourceau. Abstenez-vous d'être accroché aux gens qui ne vous considèrent pas. Et ça, vous allez le voir dans des actions envers vous. La personne vous laisse dans la galère ou pas, etc., etc. Ne parlez pas et utilisez le silence et faites-vous rare. Ah, je suis occupé. Même si vous n'êtes pas occupé, vous êtes occupé. Et déjà, on dit jamais qu'on n'est pas occupé. Ah, j'ai rien à faire. Non, je vais voir, je reviens vers toi. Jamais se laisser comme si vous faites rien de votre vie. Non, vous avez toujours quelque chose à faire. Même quand vous avez rien à faire, pensez une chose à faire. Donc la personne qui va vous dire, ouais, ça se dit, ça te dit, on se voit, je sais pas, je vais voir, je te tiens au courant. Vous laissez un temps de latence, que ce soit en amitié ou que ce soit en amour. Et l'art de poser des bonnes questions, il y a un filtre naturel avec les ressentis que vous avez envers cette personne. 2, vous avez le feeling, mais ne vous laissez pas aveugler, faites un filtre naturel, posez des questions, faites votre tableau, votre rapport sur cette personne, reposez les questions une fois, parce que je parle en virtuel, mais vous pouvez reposer les questions quand vous êtes en direct. Cette personne elle vous en dira plus quand vous la regardez dans les yeux, quand vous allez la regarder, vous allez lui poser des questions, vous allez voir si elle n'a pas trop envie de discuter, ou si elle répond quelque chose à côté de ce qu'elle vous a dit sur le site. Ne dites pas, ah mais pourtant sur le site, tu m'as dit ça, et aujourd'hui tu me dis ça. Non, gardez pour vous. Gardez pour vous. Si la personne vous donne 2 réponses différentes à la même question, red flag. Vous continuez de poser des questions comme si de rien n'était. Vous creusez avec discrétion, genre type agent double. Voilà, l'art de se faire rare, c'est tout un art. L'art de poser des bonnes questions. Vous avez tout en main pour faire le moins d'erreurs possible en vrai. Pour moi, c'est l'écoute. Posez de bonnes questions et laissez écouter. Arrêtez de vouloir toujours prendre la parole pour donner votre point de vue. Laissez parler la personne. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à demain. Bye bye.